Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un ventilateur, le NFA1225. Noctua a décidé de renouveler sa vitrine avec un ventilateur pluriel, le positionnement est haut de gamme. Ce que je vous propose au niveau de la vidéo, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de son bundle. Comme on va le voir, il y a pas mal d'accessoires. On regardera également ses grandes caractéristiques, on fera un rapide petit tour d'horizon de la gamme complète et on regardera également quelques petits résultats qu'on a obtenus au travers de nos tests. Et je vous inviterai en fin de vidéo à nous retrouver sur le site où là on va s'attaquer donc à l'ensemble de l'offre. Allez, c'est parti. Au niveau emballage, pas véritablement de surprise, Noctua reste sur sa ligne depuis plusieurs années. Donc ici on va retrouver une boîte présentant les différentes caractéristiques du ventilateur et en particulier un détail de son bundle. Ici on va en reparler lorsqu'on regardera le ventilateur, on a son positionnement par rapport à l'offre et surtout les avantages qu'il propose. Et enfin derrière vous retrouverez également donc toute une explication sur les différentes technologies qui sont disponibles. On va regarder donc ici le contenu de la boîte. Voilà, donc ici on va retrouver donc ce fameux ventilateur, ce NFA1225, clairement visible. Alors, je vais l'enlever comme ceci. Le voici. Ensuite, au niveau du bundle, je vous le précisais au niveau de l'introduction, on est sur un ventilateur positionné sur le haut de gamme. Par contre, au niveau bundle, il manque absolument rien. Donc là, on a beaucoup de choses. On va retrouver, alors je vais peut-être enlever et on va détailler ça. Donc on va retrouver un câble en Y qui permet donc d'unifier l'alimentation de deux ventilateurs à partir d'une seule source. On va retrouver également un petit câble qui s'appelle le Low Noise Adaptateur, donc le LNA. Ça va permettre de diminuer la vitesse maximale du ventilateur et permettre de l'adapter à certains besoins. On retrouve également ici, alors c'est un câble d'extension, c'est si vous avez quelques petites difficultés au niveau de votre boîtier, dans ce cas là ça permet de passer le câble par exemple à l'arrière du plateau à carte mère. On retrouve également donc dans la visserie classique pour le mettre en place. Et enfin différentes solutions, c'est également des attaches, par contre ici souples, afin de proposer un système qui va être capable d'amortir les vibrations et d'éviter que le châssis du boîtier se mette à amplifier le fonctionnement mécanique du ventilateur, ce qui peut causer des nuisances sonores. Et enfin, petite nouveauté qu'on découvre avec vous, et ici on a une sorte de petite robe dans le même matériau, donc en caoutchouc, qui va permettre d'isoler totalement le ventilateur sur tous ses points de contact lorsqu'il va être mis, donc par exemple sur un radiateur ou directement sur le châssis d'un boîtier. Avec ce NFA1225, on se retrouve donc en terrain connu en matière de design avec ce fameux jeu de couleurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. L'objectif de toute façon est bien de se distinguer de la concurrence, donc cadre plutôt en beige clair et on va retrouver un marron légèrement foncé au niveau du système de pale mais également des différents cils en bloc. Ce ventilateur se positionne comme une solution plurielle selon Noctua, donc du coup on peut l'utiliser aussi bien dans un boîtier à l'avant pour aspirer de l'air ou encore à l'arrière en extraction ou sur le haut. Il peut aussi prendre place sur un ventirad ou encore un radiateur. Je détaillerai tout ceci au niveau du test. Au niveau des technologies, alors il y a pas mal de petites choses, certaines sont connues déjà, donc ici on retrouve un ventilateur utilisant un cadre dit AAO, Advanced Acoustic Optimization, 3 points pour justifier cette appellation, des cils en bloc, j'en ai parlé. On retrouve également un petit système d'escalier tout autour donc du cadre et à l'intérieur, au niveau de la surface du cadre, on a ici des microstructures. Le système de pale est également modifié. Alors ici l'objectif selon le constructeur est de permettre de concentrer l'air dans un flux bien déterminé. Et donc du coup ce système s'appelle le Flow Acceleration Channel. Le plus gros travail et la grosse nouveauté donc de ce NFA1225 est l'écart entre les pales et le cadre qui est vraiment réduit, 0,5 mm, et ceci a demandé quelques années de développement et surtout l'utilisation d'un matériau particulier qui s'appelle le Storex au niveau du cadre. Je vais m'arrêter là parce que si on commence à rentrer dans le détail, la vidéo va durer plusieurs dizaines de minutes. La version que vous avez devant les yeux est la version PWM. La gamme s'organise autour de 3 familles. PWM et FLX que vous avez juste derrière, donc grosso modo c'est la même chose que le PWM en termes de vitesse et différentes caractéristiques. Par contre ici on fonctionne en 4 pins PWM et ici on est en 3 pins. Et vous avez juste à côté la version dit
ULN, Ultra Low Noise. L'objectif là est de diminuer la vitesse maximale du ventilateur pour favoriser le silence et donc du coup de répondre à certains types de besoins. Là, on va pas les présenter. Au niveau du bundle, il y a quelques petites différences, mais c'est pas énorme. Pour revenir à cette version donc PWM, on a une vitesse de rotation comprise entre 450 et 2000 RPM. Le petit câble qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, le LNA, donc celui-ci, le Low Noise adaptateur, va permettre de diminuer cette vitesse maximale de 2000 RPM à 1700 RPM. Le ventilateur est annoncé donc pour un débit d'air de 102,1 m3/h, 84,5 avec le câble ici LNA. On a également des nuisances sonores annoncées à 22,6 dBA, 18,2 avec le LNA, et enfin une pression statique, donc la force avec laquelle il va être capable de propulser l'air. Donc ça s'exprime en millimètres de H2O, on est à 2,34 mm. Et 1,65 mm de H2O avec le câble LNA. Au niveau espérance de vie, MTBF supérieur à 150 000 heures et un ventilateur qui s'accompagne d'une garantie de 6 ans. Donc on a mis toutes ces références à l'épreuve avec différentes mesures. On a également testé leur prouesse avec une solution de refroidissement. Alors sur cette question-là, c'est pas très simple d'avoir un protocole universel. J'en reparle dans 30 petites secondes. On s'est d'abord amusé à regarder les nuisances sonores et on l'a comparé à une autre référence du catalogue Noctua qui s'appelle le NF F12, bien sûr PWM ici. Alors au niveau nuisances sonores, il y a un gros travail puisque ici, ce NF A1225 se montre bien plus silencieux. Donc on a fonctionné avec 4 tensions qui normalement devraient s'afficher. Donc on a fonctionné en 5, 7, 9 et 12 volts et comme vous pouvez le voir, quelle que soit la tension, on a des prouesses soit égales soit supérieures au NF F12. Donc ici on va de 34,9 à du 42,3. En gros ici 5, 7 voire 9 c'est quasiment inaudible. Et le fait de passer en 12 volts on tombe à 42,3 et ici on a un bruit qui tire plutôt sur les graves et donc voilà, qui se laisse pas, qui est pas trop strident. En termes de débit d'air cette fois-ci, toujours pareil par rapport à la même référence. Alors, en 5 volts, pas de souci, le ventilateur démarre. Par contre, le NF-F12, le ventilateur ne démarre pas. Donc ici, pour cette version, on va de 0,88 à 2,56 mètres cubes par minute. Et le NF-F12, lui, va entre 0,99 et 1,98 mètres cubes par minute. Donc là, on se rend compte qu'il y a quand même une différence très nette entre les deux ventilateurs. Alors, on a essayé de mettre ça à l'épreuve avec un système de water cooling. Donc, il s'agit d'un Captain 240X avec un Core i7 4960X. Alors, certes, c'est un processeur un peu vieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste l'enveloppe thermique, donc le fameux TDP avec une enveloppe de 130 watts. Et là, donc, on a fait fonctionner les deux ventilateurs en 12 volts. On a mesuré la température au repos. Donc là, je ne vous parle pas de delta, mais de température mesurée avec une pièce à 24 degrés. Ici, NF-F12, donc on a deux unités en pleine action, 26 degrés au repos pour une charge à 45 degrés. Et si on utilise donc ces nouveautés, on passe à 25 degrés et 44 degrés. Donc en gros, on gagne 1 degré. Maintenant, petite remarque. Ici, ça reste un test. Il est possible d'avoir d'autres résultats avec d'autres systèmes. Tout simplement pourquoi? Puisque un système de water cooling n'est pas dépendant à 100% que de ses ventilateurs. On a également les performances de la pompe, la tuyauterie qui rentre en compte avec plus ou moins un diamètre important. Et donc du coup, il est tout à fait possible qu'avec ce Captain 240EX et qu'on ait une limitation du côté du débit de la pompe qui, elle, va peut-être pas faire tourner le liquide assez rapidement pour que les deux ventilateurs puissent marquer une différence beaucoup plus nette. Donc ce ventilateur, ce NF A1225 arrive en boutique. Il a été annoncé à 29,90 €, donc un tarif plutôt conséquent, 30 € pour un ventilateur. Par contre, lorsqu'on voit les différentes prouesses papier et le bundle qui est plus que complet, il s'avère tout de même qu'il peut être assez intéressant. Reste à connaître en détail ses performances. Là, je vous invite à nous retrouver au niveau du site. Normalement, le test ne devrait pas trop tarder. On a eu quand même beaucoup de mesures à faire, plus de 140 mesures par ventilateur. Donc, je vous dis pas, il y a eu pas mal de travail. Et on regardera également dans un usage courant quels sont les différents avantages de ces versions. Au niveau de la chaîne, moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles présentations de matériel. Si vous aimez, n'oubliez toujours pas partager surtout. Et puis, petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. Allez, à très bientôt.